Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Pia et je voulais faire une vidéo sur ce concept. Qu'est-ce qu'une personne non oralisante ou non orale et une personne non verbale? Souvent, on va parler pour des personnes qui ne s'expriment pas oralement de personnes autistes non verbales. Et pour moi, c'est un tort. Je suis pas du genre à me battre pour les mots. Qu'on dise déficience intellectuelle ou trouble du développement intellectuel ou qu'on dise Asperger ou non, en général, vraiment, c'est pas quelque chose qui m'importe. Mais par contre, sur cette question-là, je la trouve beaucoup plus importante. Pour deux raisons. D'abord, première chose, on peut tout à fait avoir une communication orale, mais qui n'a pas de fonction verbale. Prenons l'écholalie. L'écholalie, ça peut être, je sais pas, une fonction de type régulation, échappement, enfin, peu importe. Mais en tout cas, qui n'a pas forcément une fonction de communication. Ça pourrait aussi avoir une fonction de communication. On peut pas dire que l'écholalie n'a jamais de fonction de communication. Donc on peut tout à fait communiquer oralement, sans avoir un comportement verbal. Et à l'inverse, on va avoir des comportements verbaux, le pointage par exemple, qui va avoir comme fonction de la communication. Donc c'est très important de faire cette distinction. Et pourquoi c'est très important? Tout simplement parce que finalement on va se rendre compte que la personne non orale, elle veut communiquer. Par exemple, je dis toujours en formation, imaginez-vous en train de vouloir demander à manger, là il est 20h45, en train de vouloir demander à manger, sans communication orale, hein, imaginez-vous, sans pointage, sans signes sociaux de ce type-là. Peut-être que vous allez, je sais pas moi, faire ça sur la table, taper dans le frigo, et moi je vais passer, je vais dire, dis donc, il a des troubles de la communication, hein, et des troubles de comportement. Alors qu'en fait, c'est simplement que vous vouliez communiquer, vous aviez une fonction verbale de communication de votre faim. Donc voilà tout l'intérêt de tout l'enjeu est de se dire que comme il y a communication verbale, mais qu'elle s'exprime autrement, il va falloir en mettre en place une autre forme de communication que la communication orale. Il y a aussi une petite définition que je voulais ajouter qui n'est pas toujours claire en français. On parle parfois en anglais de minimal oral. Non, je suis un accent pourri. Enfin bref, d'oralité minimum. Et on va dire que c'est à peu près pour 50 mots. Mais là encore, c'est pas parce que l'enfant emploie ou l'adulte emploie 50 mots au maximum oralement qui va se limiter à 50 qui va se communiquer qu'avec ces 50 mots. Il pourra communiquer avec le pointage, il pourra communiquer d'une autre façon qu'oralement. Voilà pourquoi je voulais insister sur cette définition. N'hésitez pas à commenter, vous pouvez même ne pas être d'accord. Hein. Vous pouvez croire que c'est qu'une bataille de mots. Moi, je pense que c'est plus qu'une bataille de mots, c'est surtout une bataille pour la communication. Merci à vous de m'avoir suivi.